De nouveau, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Roxane, je suis Chief Marketing Officer chez Auditem et j'animerai ce webinaire avec Sébastien Marty, qui est notre Pre-Sales Manager. Aujourd'hui, la présentation va durer une trentaine de minutes. Je vais démarrer par une brève introduction et c'est Sébastien qui rentrera dans le vif du sujet, qui vous apportera les clés pour ce management des données à distance. Donc, à peu près une demi-heure. N'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet réservé aux questions sur la plateforme et puis nous y répondrons à la fin du webinaire avec Sébastien. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet et on va démarrer par le sommaire. L'introduction que je vais réaliser rapidement, ce sera pour contextualiser ce mois d'avril d'un point de vue IT, ce mois d'avril si particulier que nous vivons, et j'enchaînerai sur une brève présentation du groupe et pourquoi, en tant qu'expert, on peut vous apporter des solutions sur le management des données à distance. Après cette brève introduction, c'est Sébastien qui prendra la suite et qui vous présentera la première clé du management des données à distance qui concerne l'infrastructure. Quelle infrastructure choisir? Il enchaînera ensuite sur la gestion des postes de travail. Il abordera la notion du bastion, puis la notion de supervision à distance, et enfin, il abordera les différents types de solutions de communication unifiées que nous vous recommandons. Et puis, la période de questions-réponses, on aura normalement une dizaine de minutes. Donc, comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à les poser dès maintenant, et puis on reprendra chronologiquement à la fin de la presse. Alors, c'est parti. Pour cette introduction, j'ai choisi de vous présenter trois chiffres. Trois chiffres donc, qui nous permettent de constater des éléments et surtout de conclure des indicateurs importants pour nos DSI. Le premier chiffre, c'est donc un actif sur 5 en France qui pratique le télétravail à temps plein à ce jour. C'est un chiffre qui nous est donné par Odoxa Advisio Partners. Ça représente environ 6 millions de Français donc, qui sont en télétravail aujourd'hui. Ce qu'on peut en conclure, c'est que le télétravail pour les entreprises qui ont déjà enclenché ce mode de fonctionnement, ça fonctionne. C'était un gage d'agilité il y a quelques mois. Aujourd'hui, c'est un gage de survie. Le deuxième chiffre, un peu plus technique, c'est 9,1 terabits par seconde. C'est la consommation de bande passante qui est enregistrée par D6. Donc, c'est le plus gros point mondial d'échange Internet qui est situé à Francfort, donc en Allemagne. Je vous invite à aller sur le site de D6, c'est assez intéressant. Il y a des graphes en fait qui nous permettent de nous rendre compte la consommation en fait de bande passante en mars 2020 vs mars 2019. On est aux alentours de 20% d'augmentation. Il y a de fortes chances que ça continue à croître. Donc là, l'indicateur et le constat, c'est que le réseau est évidemment un composant essentiel de l'infrastructure, que ce soit pour nous particuliers, mais surtout pour les entreprises et les DSI. Et enfin, le troisième chiffre, pour le contexte autour de la sécurité, c'est que 50% des noms de domaines créés depuis décembre et qui sont liés au thème du Covid peuvent amener à l'injection de logiciels malveillants. Donc, c'est Thales qui nous donne cette information. Là, l'idée, c'est de se rendre compte qu'il fallait mieux avoir mis ces assets en sécurité il y a quelques mois, puisqu'aujourd'hui, les salariés peuvent plus se déplacer. Les salariés, donc c'est la tâche de mettre à jour et d'assurer cette sécurité, peuvent plus se déplacer. Donc, ça peut devenir une situation très critique, sachant que l'augmentation des cyberattaques, comme pour le réseau, elle va faire que augmenter. Donc, tout ce constat et ces éléments nous amènent à nous poser la question quelles sont les clés pour que les DSI réagissent efficacement face à ce confinement. Donc ça, comme je l'ai dit en introduction, c'est Sébastien qui va vous apporter les 5 clés. Je voulais rapidement vous expliquer qui nous sommes Auditem et pourquoi on est capable de vous répondre à cette question. Alors, Auditem, rapidement, on est une ESN qui a un peu plus de 30 ans. On est né en Île-de-France et on a aujourd'hui un peu plus de 380 collaborateurs qui travaillent au sein du groupe. On est présent dans pas mal de régions du monde. Ce sera mon point d'après. Et on réalise un chiffre d'affaires de 37 millions de CA. Et on a également mis une belle politique de qualité au sein d'Auditem depuis quelques années, ce qui nous permet de réaliser des enquêtes et notamment des retours d'expérience. Et c'est ce qu'on va vous démontrer ce matin. Je vais vous parler de nos points de présence dans le monde. En effet, en tant que cloud provider et surtout, nous, on a une offre importante de services managés. On a un centre des opérations qui est réparti sur 3 sites depuis plusieurs années. Donc, on a une équipe à Paris, une équipe à Toulouse, une équipe à Ho Chi Minh. Et ces ingénieurs qualifiés, ils assurent le maintien en conditions opérationnelles des infras de nos clients.
Donc, le travail à distance, c'est une chose, voilà, c'est une problématique qui existe depuis longtemps puisque c'est notre cœur de métier, assurer la disponibilité et le support des infras de nos clients via ces équipes d'ingénieurs, et ce, en 24/7, puisqu'effectivement, on a une équipe au Vietnam. D'ailleurs, je les salue, je sais qu'ils participent à ce webinaire, et qui nous assure un follow the sun. Donc, on est vraiment dans une problématique de continuité à distance, dans le temps, dans le monde, et on a également du coup le retour de nos clients un peu partout dans le monde par rapport à cette situation de confinement. On est sur une offre de service managé. Je vous ai présenté une map avec nos équipes physiques. On a évidemment aussi des machines. En tant que cloud provider, on a, comme vous pouvez voir sur la map, on est répartis sur les 5 continents avec nos data centers. Alors aujourd'hui, les frontières terrestres et aériennes, elles sont fermées, mais les frontières de la donnée, c'est tout l'inverse. La donnée, l'échange, le volume des données échangées explose, comme on l'a vu tout à l'heure. Et nous, c'est un véritable enjeu de pouvoir assurer cette disponibilité, ce maillage très important qu'on a mis en place avec voilà, des ressources techniques très importantes. Il doit continuer à vivre et il implique également voilà, qu'on soit capable d'assurer cette disponibilité, la sécurité et la communication entre tous ces points de contact. Voilà, donc je vais laisser la parole à Sébastien qui va rentrer dans le vif du sujet. Sébastien, on t'écoute. Merci Roxane. Alors effectivement, comme tu le précisais, Ositem est reparti, les équipes d'Ositem sont réparties sur plusieurs fuseaux horaires, donc 2 fuseaux horaires, l'Europe et l'Asie. Donc nous avons dû nous adapter à la situation actuelle avec nos équipes, mais aussi sur la répartition géographique des infrastructures d'Ositem et de nos clients, qui elles sont réparties sur les 3 continents. Donc, on continue à faire notre job d'exploitant et d'infogéreur des infrastructures en propre et aux clients. Donc, on a dû aussi nous s'adapter, puisque même au Vietnam, le confinement existe. Ils vivent aussi la même chose que nous, avec un petit peu de décalage. Donc voilà. Donc, on va commencer effectivement à rentrer un petit peu dans le détail. Et la première brique, la première clé des données de nos clients et des nôtres, c'est l'infrastructure. L'état des lieux aujourd'hui des infrastructures, on n'a pas 40 choix. C'est soit les clients ont leur salle machine dans leurs locaux, ce qu'on retrouve de moins en moins, il faut bien l'avouer. C'est en train de décliner petit à petit pour une migration, faire des data centers tels qu'on les a vus tout à l'heure sur la MapMonde, soit en hébergement sec, c'est-à-dire c'est les équipements du client qui sont chez des providers data center, soit en IaaS. Et le IaaS, ça peut être soit du cloud privé ou du cloud public. Voici globalement un petit peu l'état des lieux existants. Aujourd'hui, depuis quelques années, on observe une grosse migration des clients vers des data centers. Certains clients conservent encore certains salles machines pour des raisons soit d'investissements lourds qui ont été faits et qui veulent rentabiliser sur plusieurs années, soit sur des contraintes sécurité fortes. On pense aux acteurs de la défense. On travaille avec des acteurs de la défense qui, eux, n'ont pas le choix, doivent garder leurs salles dans leurs locaux. Notre recommandation, ce sera forcément de supprimer les salles machines. On le voit aujourd'hui, la problématique des clients qui ont gardé leurs salles machines et qui sont confinés, ça va être de maintenir tout simplement des salles vivantes, c'est-à-dire s'assurer que l'électricité fonctionne, la climatisation fonctionne, mais à distance. Donc, est-ce qu'ils ont les moyens de superviser ça? Beaucoup ne l'ont pas. Et autre problématique que certains clients ont et qui nous ont remonté, ça va être de gérer les bandothèques, c'est-à-dire les sauvegardes encore sur bande et comment on va changer les bandes s'il n'y a personne pour le faire. Donc aujourd'hui, il y a certains clients qui sont dans cette contrainte de devoir se déplacer sur des sites pour juste changer des bandes, ce qui est un peu dommage. Donc aujourd'hui, notre recommandation, encore une fois, ça va être d'externaliser le métier de la salle machine vers des experts dont c'est le métier. Et ensuite, si des investissements lourds ont été faits sur des salles machines existantes, gardez vos salles machines, mais transformez-les en salles de PRA ou de PCI. Contrairement à ce qu'on faisait il y a 10 ans, c'est-à-dire qu'on externalisait notre PRA, faites plutôt l'inverse. Externalisez votre production sur des data centers dont le métier et dont les équipes vont s'occuper pour s'assurer qu'il y aura toujours de l'électricité et de la climatisation, et gardez en interne votre PRA et votre PCI pour continuer à avoir une salle de machine dans vos locaux si c'est nécessaire. Et encore une fois, le cloud public, on en parle beaucoup, on parle d'Azure, de AWS et d'OVH, pourquoi pas. Ce sont des solutions intéressantes
les chiffres qu'on a eu dernièrement ont fait état d'un accroissement de 700% sur Azure. Ça a posé quelques soucis sur les premières semaines du confinement, puisque Azure a eu quelques problèmes pour des clients, et notamment les nôtres, les machines ne pouvaient pas démarrer, donc on a eu des incidents chez Microsoft. Donc ça arrive. On ne vous conseillera pas d'aller sur du 100% cloud public, mais plutôt de privilégier une infrastructure hybride et d'avoir un petit peu d'infrastructure en data center et une partie en cloud public si c'est nécessaire, et puis une autre partie en SaaS. Aujourd'hui, les clients naviguent entre ces trois domaines, et pourquoi pas avoir un PRA en propre. Et encore une fois, la sauvegarde, c'est un vaste sujet. Aujourd'hui, la recommandation du groupe Ositem, ça va être d'externaliser les sauvegardes vers un provider. Ne vous occupez plus de vos sauvegardes. Il y a des gens qui le font très bien pour vous. Externalisez ça sur un autre data center, sur une autre salle machine, et vous n'avez plus besoin de vous en occuper. Le groupe Ositem propose une offre qui s'appelle Terra Backup, qui permet de sauvegarder n'importe quel poste de travail où qu'il soit, physique, virtuel, machine, application, n'importe quel type d'infrastructure. Nous les sauvegardons pour vous dans nos propres data centers, donc certains en Ile-de-France ou à Marseille, et vous n'avez plus ce souci de vous occuper de vos sauvegardes en ces temps où effectivement on doit s'occuper d'autre chose. Ensuite, une fois qu'on a parlé de l'infrastructure, on va parler aussi des postes de travail. Aujourd'hui, vous êtes sûrement tous chez vous, comme je le suis, comme Roxane l'est. On a un poste de travail. Roxane et moi, on a un poste de travail de l'entreprise parce que notre direction nous a confié un poste portable. Mais beaucoup d'entreprises n'ont pas forcément anticipé ce confinement et ce télétravail en dotant les collaborateurs de PC portables. Alors effectivement, ça s'anticipe, ça se budgétise bien avant ça. Nous savons que les grèves qu'on a eues à la fin de l'année 2019 ont commencé à amorcer une bascule vers le télétravail. Les sociétés se sont organisées pour faire face à ça, surtout sur l'Île-de-France. On ne va pas se le cacher, on a plus été impacté sur l'Île-de-France. Donc le télétravail a commencé, et aujourd'hui, depuis, on va dire, 5-6 semaines, on est en confinement, ou 5 semaines, le télétravail, comme l'a dit Roxane, fonctionne, soit avec des postes de l'entreprise. Donc, pour se connecter au SI, il n'y a pas 40 solutions. On va utiliser des passerelles VPN SSL classiques, ou de la publication d'applications sur Internet, ou des services SaaS, si effectivement l'entreprise a commencé à migrer ses services dans le SaaS. On parle d'Office 365 par exemple. Ou alors, si l'entreprise n'a pas anticipé ça, ça va être autoriser les périphériques personnels à se connecter au SI. Et là, effectivement, on va avoir une problématique, vous avez vite dominé, c'est la sécurité. Comment on va s'assurer qu'un périphérique qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais vu, va pouvoir se connecter à un SI qui est censé accepter que des connexions sécurisées. Alors effectivement, on peut en mettre en place des solutions de conformité, où là, on va vérifier que le PC est bien conforme à minima, un antivirus à jour, des patchs Microsoft passés. C'est le basique. Et on va plutôt privilégier et on va conseiller nos clients d'utiliser des services SaaS. Si vous ne maîtrisez pas vos postes, essayez de basculer vos applications en SaaS. Le plus simple, encore une fois, la messagerie. C'est le plus simple. Office 365, par exemple, les services Google, ou des services en IaaS qui vous permettent effectivement de publier des applications sans faire rentrer les PC non maîtrisés dans votre SI. Et encore une fois, la sécurité, on vous conseillera, et on conseillera à tous nos clients d'utiliser des solutions multifacteurs. Un petit rappel de ce que c'est une solution multifacteur. Vous avez tous un user et mot de passe pour vous connecter à votre réseau. Ça peut ne pas suffire pour sécuriser. On vous conseille d'ajouter un troisième périphérique, une troisième source de sécurité, qui va être votre téléphone portable, il va être une clé USB, une clé sécurisée, un jeton tournant sur votre téléphone, une application qui va vous permettre de vérifier que vous avez un user, un mot de passe et quelque chose que vous possédez en propre à côté de vous et qui va valider votre connexion. Les acteurs les plus connus, c'est Cisco qui a racheté Duo il y a quelques années, Inwebo qui est une marque française qu'on aime bien et qui est validée par l'ANSSI, et la solution MFA de Microsoft qui est comprise dans certains abonnements Microsoft 365. Donc voici un petit peu pour l'état des lieux de comment on pourrait se connecter, qu'on ait un PC d'entreprise ou un PC personnel, vers le SI. Et ce qu'on a remarqué, nous, ces dernières semaines, en discutant avec nos clients, il y a un phénomène qu'on n'avait pas forcément anticipé, c'est les clients qui avaient investi massivement, et quand je dis massivement, on parle de plusieurs centaines de milliers d'euros sur des solutions de VDI, on parle de VMware Horizon, n'ont eu aucun souci. Migration totalement transparente entre mon poste de travail qui est à Paris au siège social et mon poste périphérique chez moi dans mon bureau. Exactement le même environnement, aucune perte d'environnement, aucun changement pour l'utilisateur.
c'est la migration parfaite, l'adaptation parfaite du télétravail. Bien sûr, ces projets-là ont débuté en 2018-2019, ont nécessité des investissements massifs, mais aujourd'hui, les DSI qui ont fait ce choix-là ne le regrettent pas, parce qu'effectivement, on a un télétravail qui est très très réussi. Ça, c'est effectivement les entreprises plutôt grosses qui avaient anticipé ce VDI. L'autre problématique aussi qu'on peut avoir, j'en reviendrai après aussi, c'est la téléphonie. Une téléphonie un petit peu ancienne, un IPBX ou la TOIP un petit peu vieillissante sans sophonie, les postes téléphoniques sont restés au bureau. On n'a peut-être pas anticipé des renvois d'appels sur les portables. Même si on l'a anticipé, ça va générer des coûts que l'entreprise, déjà, dans une période difficile, va devoir en plus absorber. Donc, ce n'est pas forcément l'idéal. La recommandation du groupe Ositem, ça va être de passer sur une solution TOIP Cloud qui vous permet depuis n'importe où, de gérer vos communications depuis un PC portable, un smartphone, sans avoir à se soucier de la contrainte physique du téléphone et de garder son numéro. Et enfin, je vais pas enfoncer des portes ouvertes. Les demandes de travail et de téléconnexion ont explosé. La demande sur Teams, sur Zoom, sur Advisio, la solution en propre d'Ositem et Webex a explosé. On parle de x20 sur ces utilisateurs, voire plus pour Zoom. Donc effectivement, une solution de messagerie instantanée et de travail collaboratif est essentielle pour continuer à télétravailler dans de bonnes conditions. Le management, alors effectivement, c'est le thème de notre petite demi-heure, le management des postes de travail. Alors effectivement, les postes de travail, ils sont chez les collaborateurs, un peu partout, avec des connexions aléatoires, de la 4G, de la fibre pour certains, de la DSL à 512 pour les malheureux. On n'est pas tous égaux sur notre connexion personnelle. Donc effectivement, comment on va pouvoir gérer les applications, la sécurité des postes de travail de l'entreprise, parce que là on parle que des postes de l'entreprise, à distance. Le confinement, on va se dire que si ça s'ouvre le 11 mai, on aura fait 2 mois. Pendant 2 mois, il est hors de question que les postes ne soient pas protégés par l'antivirus, ne soient pas protégés par les patchs Microsoft qui vont arriver au fur et à mesure. On aura déjà 2 mises à jour mensuelles, plus un patch 0 day, donc déjà, il va falloir gérer tout ça pour les DSI. Donc effectivement, on est obligé de continuer à faire le management des postes de travail à distance. Les solutions classiques, vous devez les connaître, on les connaît tous, SCCM, Eventy, Case de Quest, permettent de faire ça à travers un VPN sans souci, mais ce qu'on a remarqué chez les clients, c'est que les solutions et le dimensionnement de ces architectures n'avaient pas été prévus pour un télétravail massif. Elles étaient prévues pour un réseau d'agences avec des points de distribution en agence. Aujourd'hui, les agences sont vides, les sièges sociaux sont vides, tout le monde est à l'extérieur et tout le monde passe à travers Internet. Donc effectivement, on a une problématique de tuyaux qui sont fortement embouteillés, déjà pour faire passer les applications en priorité. Et après, effectivement, il va falloir aussi gérer le déploiement de management, pack d'applications, de pages de sécurité, etc., etc. Donc effectivement, on a effectivement une problématique à ce sujet-là. Il faut que les DSI trouvent un moyen de déployer ces applications. On a eu un patch 0 day il y a 2 semaines par Microsoft. Aujourd'hui, comment les DSI vont pouvoir déployer ce patch et contrôler que ce patch est bien déployé sur les postes de travail alors qu'on n'a quasiment pas de connexion sur ces postes. C'est assez compliqué. Il y a aussi un phénomène qu'il ne va pas falloir oublier, c'est les postes fixes. Aujourd'hui, il y a sûrement des centaines de milliers de postes de travail à travers la France qui sont soit éteints, soit inactifs. Éteints peut-être pour économiser l'électricité en ces temps difficiles, mais lorsqu'on va devoir rallumer tous ces postes de travail à partir du 11 mai, lorsque les gens vont retourner travailler, on l'espère tous, on n'attend que ça, 2 mois sans patch, sans mise à jour, ça va être compliqué pour le SI absorber toute la charge, déployer correctement et reprendre l'activité. Aujourd'hui, on aide nos clients sur ces sujets-là, à trouver des stratégies de wake online pour réveiller les postes de travail et puis les éteindre à tour de rôle pour continuer à faire la mise à jour. Mais effectivement, c'est une problématique que certains clients commencent à se poser et anticipent la reprise. C'est une bonne chose, on parle quand on continue à parler de reprise. Ensuite, quelle solution? Alors évidemment, la meilleure solution, c'est d'utiliser une solution SaaS. Encore une fois, on est tous connectés à Internet. L'Internet nous permet de piloter des postes de travail depuis une console centralisée. Si on devait citer qu'un acteur qui domine globalement ce marché, on va citer Microsoft avec sa solution Intune, qui est comprise dans certains packs Office 365 et Microsoft 365, ou qui est en option, et qui permet de déployer des patchs, qui permet de déployer des applications, qui permet de renforcer la sécurité, d'avoir du reporting pour la DSI, pour savoir quel poste est connecté, n'arrive pas à se connecter, etc. Et faire de la prise de main à distance aussi pour les équipes IT support.
très intéressant. Et puis la solution antivirale, privilégier forcément une solution avec une console centrale dans le cloud. Nous sommes partenaires Sophos, la console Sophos centrale permet de le faire, ça marche très bien. Il y a l'offre aussi CNET 360, on fera sûrement un autre webinaire avec Roxane parce qu'il faudrait 1 heure pour parler de cette solution qui propose aux clients qui l'adoptent un SOC intégré. Alors un SOC, c'est un centre de services et de sécurité qui vous permet de combler les failles automatiquement. C'est très très pratique, mais ce ne sera pas le sujet, on fera un autre webinaire, on aura le temps sûrement au mois de mai, je vois Roxane qui sourit, elle est contente, on se planifiera ça. Donc effectivement, les règles de bonne utilisation et de management des postes à distance, ça va être d'utiliser une solution SaaS. Les solutions on-premise telles qu'elles ont été définies répondent peu efficacement à cette nouvelle problématique. Tant qu'on est dans la sécurité, on va continuer à parler d'une chose très très importante. Ça va être le bastion. Je ne sais pas si vous êtes tous à l'aise avec cette notion de bastion. Pour rappel, un bastion, c'est un élément de sécurité qui permet de sécuriser les comptes d'accès à privilèges. Alors, compte d'accès à privilèges égale administrateur, tout simplement. Aujourd'hui, on manage un gros système d'information, on a des baies de stockage, des ESX, des applications, etc., du réseau, de la sécurité. Et tous ces éléments-là, il faut les mettre à jour, il faut les maintenir, il faut les exploiter. Tout le monde est chez soi. Comment on va pouvoir donner le droit à certains de se connecter à un certain temps, sur un certain périmètre, tout en contrôlant ce qu'ils font? Le Bastion répond à ça. Aujourd'hui, le Bastion, avec ce confinement, on voit ceux qui l'ont et ceux qui ne l'ont pas, répond à énormément de besoins. Pour exemple, lorsqu'on doit mettre à jour, par exemple, un firmware d'une baie de stockage, on doit se déplacer chez le client, on doit travailler avec l'ingénieur du client sur son poste de travail pour mettre à jour la base. Comment on fait quand on est à distance? Le client est chez lui, la baie de stockage, elle est dans un data center, on ne peut pas y accéder, etc. Donc effectivement, le Bastion permet de donner l'accès à des tiers, donc un infogéreur, un prestataire externe, un support applicatif, un support matériel, et lui donner l'accès uniquement à ce qu'il a besoin. Et en plus, on contrôle tout ce qu'il fait. On contrôle ses actions, ses tâches, ses heures de connexion, de déconnexion, et on chiffre toute la communication. Alors, vu comme ça, c'est formidable. Et oui, c'est formidable. Forcément, ça a un coût. On ne se le cache pas, mais ça vous permet de contrôler toujours qui a accès à quoi sur votre SI en ces temps de confinement et en ces temps aussi, Roxane l'a rappelé, des attaques. On ne se le cache pas, les attaques continuent. Je veux dire même en plus, elles augmentent. Je ne sais pas si vous avez vu la presse encore ce matin, mais il y a le transporteur MSC qui s'est fait attaquer. Donc voilà, tous les jours, il y en a un nouveau. Ça n'arrête pas. Donc effectivement, toujours contrôler qui a accès avec des comptes à accès privilégié à son SI, à son système d'information et à ses applications. 3 solutions dominent le marché actuellement. One Identity, donc ceux qui ont suivi One Identity, c'est une fusion de Quest Software, qui ont racheté la solution Balabit, qui a été il y a quelques années autonome, qui a été rachetée. Walix, éditeur français poussé par l'ANSSI, et CyberArk, éditeur américain. Donc les 3 se partagent globalement le marché. Donc c'est une des 3 solutions qu'on vous conseille. Et en plus, je remets une petite couche, ce que je vous dis tout à l'heure, se connecter avec un compte administrateur qui a le droit de faire à peu près tout sur son périmètre n'empêche pas de sécuriser aussi l'accès à ce compte. Et là, on vous conseillerait encore d'adopter une solution multifacteur, je répète, Duo Cisco, Inwebo, solution française, et Microsoft MFA. Ça vous permet encore une fois, de contrôler et de sécuriser encore plus les comptes à privilèges dans ces temps où effectivement l'administrateur est chez lui, de son côté, et fait ses actions. C'est toujours intéressant de sécuriser encore plus cet accès. On a parlé d'exploitation. Maintenant, il va falloir aussi parler un petit peu de supervision. Alors, la supervision, vous la connaissez, hein, et la supervision classique, technique de son SI. Comment vont mes serveurs? Comment comment fonctionnent mes espaces de stockage? Est-ce que j'ai de la place? Est-ce que je ne suis pas surchargé? Aujourd'hui, on a remarqué en discutant avec nos clients que les 2 premières semaines du confinement ont généré une demande énorme en bande passante Internet. On a personnellement, Ositem a fait x2 sur sa bande passante, qui était déjà à plusieurs gigas de bande passante Internet. On l'a doublé, tout simplement, pour nos clients et pour nos besoins propres. Et tous nos clients ont eu ce besoin-là, à la fois de doubler la bande passante Internet, puisque tout passe par cette connexion Internet, et bien souvent aussi d'augmenter la puissance, quand c'était possible, des passerelles VPN et des firewalls. Les nombres de connexions font x2, les firewalls n'ont pas forcément été prévus pour ça, les passerelles VPN
pas du tout pour certains. Le télétravail massif n'avait pas été pensé comme ça. Donc effectivement, il a fallu faire des investissements rapidement et massivement. Et ensuite, il faut superviser cette bande passante. C'est pas parce qu'on a doublé que ça va suffire. Donc aujourd'hui, le besoin des DSI et des services informatiques, ça va être de contrôler que la bande passante qu'on a mis en place suffit, que les passerelles VPN fournissent bien le service. Et ensuite, une fois qu'on est rentré dans le SI, est-ce que mon application et ma chaîne applicative de bout en bout fonctionnent? Et là, effectivement, le métier d'Ositem, ça va aussi d'accompagner ses clients sur cette supervision applicative. On a dans notre portefeuille de solutions la solution New Relic qui permet de faire ça, c'est-à-dire qu'on se met à la place du poste de travail qui est chez l'utilisateur en confinement et on va tracer toute sa chaîne applicative jusqu'à la base de données qui est dans le SI, dans un data center, et on va analyser chaque point de contrôle et on va analyser tous les temps de connexion. Et on va mettre en place des triggers et dès qu'on va dépasser un timeout, dès qu'on va dépasser un temps d'accès que nous jugerons trop long, on va déclencher une alerte au SI. Pourquoi on fait ça? Et pourquoi ça aide les supports IT? C'est qu'aujourd'hui, le fonctionnement des collaborateurs a changé. Le changement aussi, ça s'impose aussi au support IT. Le support IT niveau 1 et 2 avait un cœur de réseau qui marchait très bien, ne se posait pas de questions sur les switches d'étage. Aujourd'hui, tout ça, ça ne sert plus à rien pour l'instant. La problématique, elle est déportée sur la box Internet du collaborateur, son PC, son Wi-Fi qui marche ou qui ne marche pas bien. On a tous l'expérience, effectivement, les connexions réseau fonctionnent beaucoup moins bien que ça fonctionnait avant le télétravail. Donc effectivement, le support IT doit aussi s'assurer que la problématique, elle n'est pas dans le SI, mais des fois, elle est chez le collaborateur. Donc effectivement, la supervision applicative permet d'avoir des remontées. Et ça permet aussi au DSI qui, lui, doit rendre des comptes à sa DG. On le sait tous, en ce moment, les directions financières, la compta, la RH, ce sont des applications critiques pour l'entreprise. Les directions administratives et financières calculent en permanence les impacts de la crise, font des plans, les applications RH changent tout le temps, les fiches de paye avec le chômage partiel doivent être mises à jour. Donc effectivement, les applications critiques de l'entreprise aujourd'hui, au-delà du CRM, de l'ERP, ça va être les applications RH, les applications compta. Et aujourd'hui, la problématique du DSI, ça va être de fournir une disponibilité à 100% sur ces applications-là, 100% aussi sur les applications de Power BI qui vont faire des analyses sur les impacts du confinement, sur les impacts du chiffre d'affaires, sur les impacts sur la perte de marge, etc. Donc les DSI sont effectivement tiraillés sur une supervision applicative fine pour la mise à disposition de ces applications. Ces équipes IT qui sont tous chez elles, confinées, donc ils doivent s'assurer que la supervision continue à fonctionner. Et en même temps, je vous l'ai dit tout à l'heure, les tentatives d'intrusion du SI qui continuent. Les attaques continuent, les assaillants sont en confinement, donc on va dire qu'ils n'ont que ça à faire. Donc effectivement, les attaques se multiplient, on le voit très bien. Les attaques anti-DDoS, il y en a de plus en plus aussi. L'anti-malware, on n'en parle pas, il y en a une par jour. Donc effectivement, le DSI est tiraillé par tout ça. Donc pour répondre à cet ensemble de paramètres, 3 solutions se distinguent chez nous. Centréon, que vous connaissez sûrement, c'est un add-on puis une solution autonome de Nagios sur une supervision technique classique. Donc, on va avoir un état des lieux complet de comment est mon SI. Est-ce qu'il est toujours up-to-date? Est-ce qu'il est toujours en fonctionnement? Est-ce qu'il n'est pas saturé? New Relic pour la supervision applicative de bout en bout. Donc, effectivement, on va pouvoir avoir des rapports et du Power BI sur, effectivement, l'analyse à temps réel de l'application critique, la RH, l'application métier. Et puis Splunk, qu'on ne présente pas ou qu'on ne présente plus. Effectivement, application de supervision et d'analyse en temps réel, où effectivement, on peut avoir un état des lieux en temps réel, par exemple, des bandes passantes sur toutes les connexions Internet, des attaques en temps réel par pays. Splunk n'a que de limites votre imagination, monsieur le client, et votre budget. Et surtout, des fois, votre budget. Ce n'est pas une solution, effectivement, qu'on déploie sans impact financier. La supervision, c'est une chose, l'exploitation, c'est une chose, mais derrière, on va dire qu'il y a des hommes et des équipes. Et la problématique aussi pour les DSI, ça va donc continuer à maintenir ces équipes en veille, continuer à maintenir ces équipes en perpétuelle communication. La salle de café n'existe plus.
La pause clope n'existe plus non plus. Donc effectivement, il faut continuer à ce que toutes les équipes d'une DSI et globalement d'une entreprise continuent à discuter. On l'a vu tout à l'heure, Roxane l'a précisé, les chiffres explosent en termes de connexion. Alors il y en a certains qui les mettent beaucoup en avant, et on dira Zoom a mis beaucoup en avant l'explosion de ces chiffres de connexion. Microsoft l'a fait aussi. On a énormément de demandes, nous, aux items, sur des projets qui étaient en stand-by ou qui étaient en démarrage pour accélérer ces projets, pour déployer Teams dans un premier temps, puis après, généralement, la messagerie va suivre derrière. Donc, effectivement, on a un gros besoin de connexion Teams, Microsoft, et notre solution AdVisio qu'on offre aussi. Microsoft offre 6 mois sur les licences Teams. Nous offrons aussi notre solution AdVisio pour les clients qui veulent tester cette solution. Et la téléphonie aussi, TEIP, notre solution 8x8 qui permet de maintenir le lien et d'avoir une téléphonie transparente, qu'on soit confiné ou pas confiné. Les recommandations, si on devait en tirer quelques-unes, ça vient de nos clients, encore une fois, et puis nous-mêmes, ce qu'on a commencé à mettre en œuvre depuis le confinement sur nos propres équipes. Toutes vos réunions hebdomadaires classiques, qui avaient lieu le lundi pour faire le point avec vos équipes, maintenez-les, mais maintenez-les virtuellement. Vous nous voyez, moi et Roxane, je vous conseille aussi d'activer les caméras quand c'est possible. Alors quand je dis c'est possible, c'est que plusieurs caméras, la bande passante, ça commence à couiner un petit peu et la qualité se détériore, mais c'est toujours sympathique de voir les visages qu'on a l'habitude de voir pendant des années et qu'on ne se voit plus. Donc activez les caméras quand c'est possible. Faites un tour de table. On se fait toujours un tour de table, le fameux ça va du café, il doit être remplacé par un tour de table pour prendre un peu, entre guillemets, le pouls des équipes, comment elles se situent, comment on vit ce confinement, quel est le niveau de stress des équipes. C'est toujours intéressant de discuter à ce sujet-là, même devant tout le monde, il n'y a pas de souci. On vous conseillera aussi, c'est quelque chose qu'on a adopté et c'est très très bien, lorsque vous avez des réunions classiques hebdomadaires, apportez un VIP, apportez une nouveauté dans votre réunion, faites venir un DAF, un DG, un directeur commercial qui va parler de ces problématiques, qui va apporter peut-être des nouvelles, peut-être pas rassurantes ou rassurantes, mais en tout cas la vérité du terrain. C'est vrai que lorsque les équipes sont disséminées chez elles, on a tendance à briller du noir, à voir que le côté négatif, c'est pas forcément évident. Donc effectivement, on vous conseille toujours de ramener la bonne nouvelle à partir des dirigeants et permettre effectivement d'avoir une nouveauté dans les réunions récurrentes. Globalement, je le redis, la communication unifiée, on mettra surtout, nous, aux items, l'accent sur Teams. Nous l'utilisons, nos clients l'utilisent, au détriment d'autres solutions telles que Skype et Webex qui sont en déclin, on ne va pas se le cacher. Teams permet à la fois d'être toujours disponible, coucou Roxane, d'être toujours disponible, d'avoir un chat permanent, de partager des documents, de partager de la vidéo, de partager des conférences illimitées. La bande passante et la limitation du nombre de participants. Allez sur Teams et encore une fois, on vous offre aussi la solution AdVisio. Et pensez aussi à la téléphonie dans le cloud, la solution 8x8 est un bel exemple de s'affranchir des IPBX, des TOIP, des trunk SIP que vous avez chez vous. On met tout ça dans le cloud et ça fonctionne très très bien. Voilà pour ma présentation. Roxane, tu as quelque chose à ajouter ? Non, je te remercie Sébastien, c'était riche. On a essayé de mettre pas mal d'informations sur ce premier webinaire pendant le confinement. Première info, n'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet questions. On est là pour ça, on a encore quelques minutes de dispo. Et puis, n'hésitez pas non plus à nous écrire. Donc, comme je vous ai répondu, j'ai Laurent et Dylan qui se demandaient si vous alliez recevoir la présentation. Donc, bien sûr, la présentation vous sera envoyée d'ici 7 jours avec la vidéo en replay. Je crois que French Web met en place également une petite enquête de satisfaction sur le déroulé de ce webinaire. N'hésitez pas, soit dans cette enquête, soit directement sur nos LinkedIn à Sébastien et moi, à nous demander, à nous dire quels sont les sujets qui vous ont plus intéressé dans cette présentation assez riche du management des données à distance. Et puis, ça va nous permettre d'anticiper les prochains ateliers. On pense à la cybersécurité, mais peut-être que vous, derrière vos écrans, il y a d'autres sujets qui vous semblent prioritaires. Donc n'hésitez pas à nous écrire à ce sujet. Alors, est-ce qu'on commence par les questions ? Oui, je t'écoute, Sébastien. Ouais. Donc, quel est le temps de réactivité de nos équipes ?
lorsqu'on sollicite pour un problème technique. Alors, si on parle d'un problème technique, d'une infrastructure, d'un client qu'on héberge ou qui soit en data center ou chez le client, généralement, on a implémenté la supervision 24/7 avec Centrion. Donc, globalement, nos équipes travaillent en 24/7. C'est pour ça qu'aussi, on a une présence en Asie. C'est pour assurer un 24/7. Et ça dépend au niveau du niveau de contrat que vous avez avec nous. On a différents types de contrats, différents types de SLA. Les SLA les plus rapides, on est à 15 minutes sur les GTI. Donc, intervention sous moins de 15 minutes et temps de rétablissement sous moins de 2 heures. Ça, c'est le niveau le plus important. Et ça dépend aussi de l'impact. Ça dépend si on parle d'une file d'impression qui est bloquée ou si on parle du data center qui est tombé. C'est pas forcément le même impact et c'est pas forcément les mêmes SLA. Mais globalement, le plus rapide qu'on puisse faire, c'est moins d'un quart d'heure. Prise de main de l'incident, contact avec le client en 24 heures. Ok, super. Est-ce que vous avez d'autres questions? N'hésitez pas. Alors moi, je vois plus les questions. Seb, ça lag. Tu me dis, toi, si tu as toujours accès. J'ai toujours accès, il n'y en a pas d'autres. J'anticipe une question peut-être. Zoom, on l'a cité, tout le monde en parle. Enfin, tout le monde en parle. On entend beaucoup de choses à leur sujet. C'est pas une solution qu'on a dans notre catalogue, donc je ne vais pas forcément en parler ni en bien ni en mal, puisque c'est une solution qu'à part être utilisateur, je ne connais pas. Je sais qu'en tant qu'utilisateur, j'ai des partenaires qui l'utilisent, des prestataires techniques qui l'utilisent et on fait des réunions avec Zoom parce qu'ils n'ont pas Teams. Ça marche. Après, qu'est-ce qui se passe derrière? Qu'est-ce qui est enregistré? Qu'est-ce qui est envoyé aux autorités? On n'en sait rien. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de monde qui sache. Donc globalement, je dirais ni du mal ni du bien, mais je privilégierais pas cette solution parce que effectivement, à côté de ça, on a des solutions un peu plus sécures. Ok, super. N'hésitez pas, on a encore quelques minutes. Vous avez notre super expert à votre dispo. Je vous remercie pour les merci. Merci de l'Irlande, super. On avait du Vietnam, de l'Irlande. Pas mal. Plutôt exotique ce webinaire. Bon, bah écoutez, si tout le monde est OK et que c'est clair pour tout le monde, on va vous saluer, vous remercier encore une fois pour votre intérêt. N'hésitez pas, donc comme je vous ai dit, à revenir vers nous sur nos LinkedIn, Sébastien Marty et Roxane Pazina, sur les questions et les ateliers que vous aimeriez voir, ou si vous avez besoin de plus d'infos sur Ositem ou comment nous, on peut vous accompagner dans cette période si particulière. Et puis, on essaye de revenir vers vous avec un autre atelier très prochainement. J'espère qu'on va réussir à en mettre un en place avant la fin du confinement. On garde le lien. Bon courage à tous et merci pour votre participation. Merci à vous tous. Au revoir. Ah, il y a une nouvelle question? Attends. Ah, oui. Ah, question de Bastien. J'ai un petit peu répondu. On peut garder Bastien. Ah, on garde Bastien pour la fin. Teams. Voilà, Teams. Voilà, j'ai qu'un mot. Et j'ai pas d'action chez Microsoft. Ok, merci à tous. Salut Seb. Merci.